Témoignage d'une sœur de 80 ans, le pont fragile et le miracle de la foi. J'ai 80 ans. 8 décennies de vie, dont une grande partie passée dans le silence des couvents, entre des murs où chaque pierre semblait respirer la prière, et dans de modestes écoles perdues dans les campagnes du Mexique rural. Là-bas, j'enseignais aux enfants pauvres à réciter le Notre Père avant même qu'ils ne sachent lire l'alphabet. Aujourd'hui, mes jambes n'ont plus la vigueur d'autrefois, mes mains tremblent parfois lorsque je tente de saisir un livre ou un chapelet. Mais au fond de ma poitrine brûle encore une flamme que ni le temps, ni les épreuves, ni la solitude n'ont réussi à étouffer, la foi. Cette foi qui me soutient et qui me donne la force de témoigner. Car lorsque nous sommes jeunes, nous croyons que la mission consiste à agir, bâtir, organiser, prêcher sans relâche. Mais avec l'âge vient une autre compréhension, la mission la plus profonde n'est pas de multiplier les œuvres, mais d'être simplement présence. Présence de Dieu, présence de consolation, témoin silencieux de la fidélité divine. C'est ainsi qu'à mes 80 ans, alors que je pensais mes jours d'apostolat révolus, j'ai été appelé à vivre le plus grand miracle de mon existence. J'avais toujours gardé un désir secret dans mon cœur, connaître l'Inde. Dès ma jeunesse, je me plongeais dans les récits de ce pays lointain, terre de couleurs éclatantes, de danses rythmées, de temples majestueux, mais aussi de pauvreté extrême. Chaque fois que mes supérieurs me demandaient où je souhaiterais partir en mission, je répondais humblement, là où Dieu voudra. Jamais je n'osais demander pour moi-même. Mais comme Marie nous l'enseigne, celui qui s'offre avec humilité reçoit, au moment opportun, ce que son cœur a longtemps désiré en silence. Ainsi, à l'aube de ma dernière année de vie active au couvent, une invitation inattendue arriva. Une petite communauté catholique en Inde cherchait de l'aide pour préparer une grande procession mariale. Les jeunes sœurs se proposèrent aussitôt. Mais la supérieure me regarda longuement, puis déclara, « Ma sœur, je crois que cet appel est pour vous. » Mon cœur se serra. Mon corps fatigué n'était plus fait pour les longs voyages. Les os me faisaient souffrir au moindre changement de climat. Pourtant, lorsque l'avion atterrit enfin sur le sol indien, je sentis immédiatement que j'étais à la place voulue par Dieu. L'air brûlant portait des parfums de curry et de jasmin mêlés à la fumée des foyers. Les rues bourdonnaient d'une vie intense, un peuple oscillant sans cesse entre la survie quotidienne et une ferveur religieuse qui transperçait tout. J'y rencontrais des chrétiens discrets, célébrant leur foi dans de petites chapelles parfois dissimulées, mais habitées d'un ardent amour pour le Christ. Et, dans mon cœur, surgit le souvenir des processions de mon enfance au Mexique, les chemins de terre battus, les chants lents et monotones, les pétales de fleurs jetés devant les statues. Deux mondes si éloignés se rejoignaient dans la même prière à Marie. Le jour venu, la communauté organisa une grande procession en l'honneur de la Vierge. Je marchais parmi eux, vêtu de mon habit simple, appuyé sur mon bâton. Je me sentais si petite au milieu des jeunes et des familles entières qui s'étaient rassemblées pour chanter et prier. Les femmes portaient de magnifiques saris aux couleurs vives, certaines avaient choisi le bleu et le blanc, comme pour rappeler le manteau de la Vierge. Les hommes tenaient de modestes chapelets faits de perles de bois, et tous entonnaient des cantiques en hindi. Je ne comprenais pas toutes les paroles, mais je reconnaissais le langage universel de la foi. Là où l'on prie, la langue devient secondaire. Nous nous sommes rassemblés d'abord devant une statue de Marie parée de guirlandes de jasmin. Je me suis agenouillé, non sans peine, et j'ai murmuré, « Mère, permets-moi de voir de mes propres yeux la force de ta présence dans ce peuple. » Sans le savoir, je venais d'offrir une prière qui serait exaucée d'une façon que je n'oublierai jamais. La procession commença dans une explosion de sons, tambours aux percussions profondes, clochettes improvisées, chants qui résonnaient à travers les champs. La statue de Marie, portée avec révérence sur une lourde civière décorée de fleurs, avançait lentement au rythme des pas. Mais un obstacle redoutable se dressait sur notre chemin, pour atteindre l'église principale, lieu où devait s'achever la procession, il fallait franchir un pont de bois délabré jeté au-dessus d'un large fleuve. Les habitants le surnommaient « le vieux pont ». Tous savaient qu'il menaçait de s'écrouler. Mais c'était la seule voie possible. Quand mes yeux se posèrent sur cette structure fatiguée, un frisson parcourut mon dos. Le bois, sombre et humide, portait les cicatrices des saisons passées. Certaines planches vacillaient déjà au simple toucher. Pourtant, nul ne se résigna à reculer, la foule était trop nombreuse, et la foi encore plus forte. Alors, pas à pas, je me lançai, récitant doucement chaque « Je vous salue Marie ». Un jeune homme, sans doute à peine plus de 20 ans, me regarda avec inquiétude et m'avertit en anglais maladroit, « Siste, be careful, the bridge is weak ». Je lui répondis dans mon espagnol marqué d'une tendresse maternelle, « Mon fils, Dieu soutient ceux qui croient. »
Il ne comprit pas toutes mes paroles, mais je vis dans son regard qu'il saisissait l'essentiel, ma confiance en Marie. Alors la foule s'engagea sur le pont. Les hommes portaient la statue de la Vierge, les femmes serraient leurs enfants contre elle, les vieillards s'appuyaient sur leurs cannes, et les jeunes accompagnaient l'ensemble de chants et de tambours. À chaque pas, le pont tremblait et gémissait, comme si le bois lui-même priait avec nous. Je sentais mes jambes faiblir. Je m'agrippais plus fermement à mon bâton. Chaque mouvement devenait un acte de foi. Le vent s'élevait du fleuve, soulevant les voiles des femmes et éteignant certaines bougies. Dans ce moment de fragilité, mes souvenirs d'enfance ressurgirent, les processions de mon Mexique natal, les décorations de papier coloré, la ferveur brûlante sous le soleil. Le décor était différent, mais le cœur était identique. Et soudain, au milieu de ce vacillement, j'entendis la voix pure d'une fillette qui murmurait à sa mère, « Maman, la Vierge nous protège, n'est-ce pas ?» Sans hésiter, la mère répondit, « Oui, ma fille. Elle ne nous abandonne jamais. » Ces mots simples traversèrent mon âme comme une flèche lumineuse. En cet instant, tout doute s'effaça. Sur ce pont fragile, entre ciel et eau, je compris que lorsque la foi d'un peuple se joint au cœur de Marie, l'impossible devient possible. J'avais déjà traversé tant d'épreuves dans la vie religieuse, maladies qui affaiblissent le corps, persécutions qui hier encore déchirent les communautés, et surtout la longue solitude des cloîtres silencieux. Pourtant, rien de tout cela n'avait apagado ma conviction profonde, Marie n'abandonne jamais ses enfants. Cette certitude vibrait en moi comme une promesse intime, alors que nous avancions, pas après pas, sur ce vieux pont suspendu qui semblait s'étirer à l'infini au-dessus du torrent. À chaque mètre franchi, une tension invisible nous enveloppait, une étrange union d'angoisse et de confiance. Lorsque j'osais baisser les yeux, je voyais le fleuve gonflé par les pluies récentes. Ses eaux furieuses s'écrasaient contre les rochers, emportant troncs et débris dans une course sauvage. Il suffisait d'un faux pas, d'un craquement trop violent, et des dizaines de vies risquaient d'être englouties. Pourtant, personne ne reculait. C'était comme si chacun savait, au plus profond de lui-même, que nous n'étions pas seuls. Tous les regards restaient fixés sur l'image de la Vierge, portée en tête de procession par 4 hommes simples, aux bras solides, mais surtout aux âmes inébranlables. Leurs pas faisaient trembler El Manda, ce lourd piédestal orné de fleurs blanches et bleues, mais leur voix s'élevait au-dessus du vacarme, Ave Maria, Gratia plena. L'écho de ce chant vibrait sur les planches fatiguées, résonnait dans nos cœurs et semblait défier le tumulte du fleuve. Un craquement soudain me fit frissonner. Sous mes pieds, une planche céda légèrement, et mon cœur bondit comme un oiseau effarouché. Une jeune fille à ma droite saisit mon bras, ses yeux embués de larmes. D'une voix étranglée, elle murmura, « Sœur, le pont !» Je levai alors le chapelet que je tenais entre mes doigts tremblants et répondis doucement, « Prie, ma fille, n'aie pas peur. La mer marche avec nous. Continuons. » À la moitié du passage, un silence étrange se fit sentir. C'était comme si nous avions tous pris conscience, en un même instant, de la fragilité de cette passerelle. Le vent soufflait plus froid, le rugissement de l'eau paraissait plus fort, et le balancement du pont devenait inquiétant. Pourtant, nul ne se retourna. Et c'est alors que je compris, avec une clarté fulgurante, ce que la foi signifiait réellement. Ce n'était pas le bois fatigué qui soutenait cette foule, c'était la foi, une foi pauvre, nue, mais indestructible. Lorsqu'un peuple entier se confie au ciel, même les planches les plus fragiles résistent, au moins pour un temps. Moi, une vieille religieuse mexicaine, j'allais être témoin de la manière dont la mère céleste se manifeste quand tout semble perdu. Le cortège avançait lentement, et chaque vibration du bois sous mes pieds fatigués me rappelait que le danger était réel. Le fleuve grondait comme une voix de menace. Le bruit des eaux se mêlait au craquement sinistre des planches, formant une symphonie inquiétante, comme un présage de tragédie. Le pont était si étroit que nous devions marcher en file serré. Devant nous, l'anda de la Vierge progressait avec dignité. Derrière moi, j'entendis les pas lourds des anciens qui s'appuyaient sur leurs cannes et sur leur dernière force. À mes côtés, une femme portait un nourrisson enveloppé dans un foulard rouge. Son visage exprimait un mélange bouleversant de peur et d'espérance. Ses lèvres remuaient sans cesse, murmurant une prière que je ne comprenais pas, mais dont la ferveur brûlante suffisait à me réconforter. Ses yeux levés vers la statue semblaient y puiser la force nécessaire pour continuer. Soudain, un nouveau craquement retentit, plus fort que les précédents, répercuté comme un tonnerre d'un bout à l'autre du pont. Le silence s'abattit aussitôt, les tambours cessèrent, les chants se figèrent, et seuls demeuraient le vent et le grondement de l'eau. Mes doigts serrèrent le chapelet. J'articulai d'une voix faible, « Sainte Marie,
priez pour nous. À ma surprise, je perçus la même prière reprise par des dizaines de voix autour de moi, dans différentes langues. C'était un chœur improvisé, né de la peur, mais transformé en une foi ardente. Même les enfants, alertés par l'inquiétude des adultes, répétaient ces mots avec gravité. Le pont oscillait dangereusement sous le poids de la foule. Pourtant, je regardais les 4 porteurs de la Vierge, aucun d'eux ne fléchissait. On aurait dit qu'une force invisible, plus puissante que leurs muscles, guidait chacun de leurs pas. Leur détermination était un témoignage vivant, Marie avançait avec nous. Moi-même, épuisé par l'âge, je sentis mes jambes faiblir. Mon bâton glissa, et je faillis perdre l'équilibre. Mais une jeune fille me soutint avec vigueur. Ses yeux noirs me disaient silencieusement, « Tu n'es pas seul. » Je respirai profondément, je lui adressai un sourire de gratitude, et je continuai. Chaque pas rendait le fleuve plus menaçant. Je me surpris à penser au nombre de corps qui l'emporteraient si le pont venait à céder. Cette pensée me transperça, mais je la déposai aussitôt dans les mains de Marie. Je ne voulais pas demeurer prisonnière de la peur, mais m'ancrer dans la confiance. Et voilà qu'un groupe de jeunes, défiant le vacarme, entonna un chant nouveau. Leur voix claire s'éleva, portée par une ferveur surprenante. C'était un Ave Maria en hindi, simple mais mélodieux. Tous le comprirent et, bientôt, d'autres se joignirent à eux. Le chant se déploya comme un manteau de lumière. Hommes, femmes, enfants, tous reprirent le refrain. Et le pont, comme par miracle, sembla plus stable. J'eus la certitude qu'il existait un autre pont, invisible, tissé de foi et d'espérance, qui soutenait réellement nos pas. Je fermai les yeux, et un souvenir ancien m'envahit. Bien des années auparavant, dans mon village du Mexique, j'avais déjà marché dans une procession semblable, traversant un autre pont, fragile lui aussi. J'étais jeune alors, mes jambes pleines de force. Aujourd'hui j'étais vieille et tremblante, mais je comprenais enfin ce que je n'avais pas saisi autrefois, ce n'est pas le pont qui porte le peuple, c'est Marie. C'est la foi qui devient un sol quand le sol se dérobe. Quand je rouvris les yeux, nous étions presque arrivés au milieu de la passerelle. Mon cœur battait à toute vitesse, mais une paix étrange l'accompagnait. Je savais qu'un signe allait survenir. D'abord un gémissement sourd, comme celui d'une planche fatiguée. Puis un craquement sec, brutal, qui fit trembler tout l'ouvrage. Un silence de mort s'abattit. Même le fleuve, semblait-il, suspendit son rugissement. Devant moi, une planche se détacha partiellement, se balançant dangereusement, prête à tomber dans le vide. Des enfants poussèrent un cri, aussitôt pressés contre leur mère. Un jeune homme glissa, se rattrapa in extremis à une corde et resta figé, le visage blême, comme s'il avait aperçu la mort. La panique se propageait, rapide et contagieuse. Les cœurs battaient à l'unisson de la peur. Mais au milieu de ce chaos naissant, je compris encore une fois, la Vierge n'allait pas nous abandonner. Et c'est alors que quelque chose d'extraordinaire commença à se dessiner. Je sentais autour de moi une agitation croissante. Certains tentaient de reculer, d'autres se bousculaient vers les côtés, cherchant désespérément un appui. Mon propre cœur battait avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. À mes 80 ans, je savais que mes réflexes n'étaient plus les mêmes. Si ce pont de bois cédait, je n'aurais pas la force de me sauver. Un instant cruel traversa alors mon esprit, et si c'était ainsi que se terminait ma mission sur cette terre? Englouti par un fleuve lointain, loin de ma patrie et de tous les lieux qui avaient donné un sens à ma vie. Mais comme une flamme qui jaillit dans l'obscurité, un souvenir se ralluma dans mon cœur, Marie, toujours présente dans les heures de plus grand danger. Je me rappelais les récits de mon enfance au Mexique, les histoires de villageois simples qui, dans la faim, la maladie ou le désespoir, avaient crié vers la Vierge et reçu un secours inattendu. Si Marie avait été là pour eux, pourquoi ne serait-elle pas ici avec nous? Alors, de mes mains tremblantes, je levai mon vieux chapelet. Et de toute la force qui restait à ma voix fatiguée, j'appelai. Sainte Marie, priez pour nous. Je ne sais si c'était la peur ou la foi qui parlait, mais aussitôt, des dizaines de voix répétèrent la même supplication, chacune dans sa langue. Sainte Marie, priez pour nous. Moder Marie, près fort US. Mata Mariam Rakshakaro. Le pont tout entier résonna de ce chœur improvisé où se mêlaient langue et culture, mais où montait une seule et même prière. C'était comme si la peur s'était métamorphosée en oraison. Devant nous, elle, Anda, qui portait la statue de la Vierge tremblait entre les mains des porteurs. Je voyais la sueur couler sur leurs visages, leurs muscles tendus par l'effort,
mais aucun ne lâchait prise. Au contraire, plus le pont semblait fragile, plus leurs pas devenaient fermes. Leur regard restait fixé sur Marie, comme pour dire « Nous ne portons pas seulement du bois et des fleurs. Nous portons l'espérance d'un peuple entier. » Soudain, le pont gémit de nouveau. Des craquements plus violents s'élevèrent, des fissures s'ouvrirent. Le bruit était terrifiant. Sous nos pieds, le fleuve rugissait, ses eaux furieuses prêtes à avaler quiconque tomberait. Un petit garçon, à peine âgé de 5 ans, éclata en sanglots. Sa mère, les larmes aux yeux, répétait sans cesse. « Vierge très sainte, ne nous abandonne pas. » Je voulais courir, mais mes jambes refusaient d'obéir. La peur me paralysait, mais la prière me tenait debout. Je saisis le bras d'une jeune femme à mes côtés et lui murmurai. « Ne regarde pas en bas, ma fille. Regarde Marie. » Elle obéit. Ses yeux, qui quelques instants plus tôt fixaient le fleuve avec désespoir, se levèrent vers la statue. Là, elle trouva la réponse. La mer marchait avec nous. C'est alors que je perçus quelque chose d'extraordinaire. Malgré le danger, personne ne renonçait. Personne ne lâchait la main de son voisin. Toute la foule s'unissait dans une seule prière, comme si une force invisible avait transformé la panique en communion. Même le vent, qui soufflait avec rage, sembla perdre de sa violence. Le pont, bien que meurtri, tenait encore debout. Mais je le savais, nous étions suspendus à un fil. Il suffisait d'un craquement de plus, d'une planche manquante, et nous aurions tous été précipités dans l'abîme. C'est justement à ce moment de fragilité extrême que quelque chose changea, non pas en nous, mais autour de nous. Comme si un manteau invisible descendait sur cette multitude. Un silence sacré remplaça les cris. La peur fit place à une sensation de présence. Je ne la voyais pas avec mes yeux, mais je la sentais dans mon âme, Marie était là. Le craquement du pont nous avait fait trembler, mais il nous avait aussi poussés à crier vers le ciel. Et quand tout un peuple élève sa voix avec foi, le ciel répond. Pendant un instant, le monde entier sembla retenir son souffle. Puis, du fond de la foule, s'éleva une prière, d'abord timide, puis puissante, comme un fleuve de voix qui s'unit et avance. Ce n'était pas un ordre donné, ni un chef qui conduisait. C'était la peur elle-même, changée en oraison. Et quand la peur se met à genoux, la grâce trouve son chemin. De mes mains tremblantes, je levai le chapelet au-dessus de ma tête. Les grains usés par des décennies de prière brillaient sous la pâle lumière filtrée par les nuages. De mes lèvres jaillit, dans mon espagnol chargé de souvenirs d'enfance et de matins de couvent. Santa Maria, ruga por nosotros. Tout autour, des voix répondirent dans des langues que je ne connaissais pas, mais que mon âme reconnaissait comme filles du même cri. Mother Marie, préfort US. Mata Mariam Rakshakaro double abachao. Le pont, qui quelques instants plus tôt semblait céder sous nos pas, vibrait maintenant au rythme de cette prière unique. L'un des hommes de la confrérie ferma les yeux et se mit à chanter. Sa voix, ferme malgré la fatigue, lança un refrain simple que tous purent reprendre. Ce n'était ni le latin des cathédrales, ni l'espagnol de mes neuvaines. C'était la langue du cœur. Les femmes, vêtues de leurs saris bleus, se rapprochèrent les unes des autres. Les mères prirent les mains de leurs enfants et leur apprirent, là même, le geste du signe de croix. Des petits, incapables encore de lire, mouvaient leurs lèvres avec gravité, imitant la foi des adultes. Un jeune homme, qui tremblait quelques minutes plus tôt en s'accrochant aux cordes du pont, se redressa et entonna les réponses. Sa voix semblait lui rendre l'équilibre que ses jambes n'avaient plus. Je me souvins alors d'un après-midi lointain au Mexique, quand un glissement de terrain menaça un village et que tous les habitants se réunirent avec des cierges et des chapelets pour demander protection. La foi ressemble beaucoup à ces humbles bougies. Un souffle suffit à les éteindre, mais il suffit aussi de poser une main pour protéger la flamme, et elle persiste. En Inde, sur ce vieux pont suspendu, des centaines de paumes protégeaient la même flamme. Un vieil homme marchait un peu plus loin, sa peau tannée par le soleil, ses épaules étroites ployant sous le poids des années. Il leva son chapelet de bois. C'était un objet simple, mais au bout pendait un petit crucifix de métal qui refléta un éclat de lumière. Il entonna elle, Ave Maria, avec un accent rugueux, et nous répondîmes d'une seule voix, pleine de grâce. Peu importait l'ordre des mots, ce qui comptait, c'était le rythme de la confiance. Chaque grain glissé entre les doigts ajoutait un clou, non pas au pont de bois, mais au pont invisible qui reliait notre peur à la miséricorde du ciel. Au loin, les tambours reprirent, mais plus doux cette fois, comme s'ils comprenaient que c'était la prière qui guidait nos pas.
Le vent faiblit, ou peut-être était-ce notre courage qui grandissait. Dans tous les cas, il ne nous poussait plus. Je sentis mes jambes, pourtant fatiguées par l'âge, se raffermir d'une force qui n'était pas la mienne. Dans la poche de mon habit, mes doigts trouvèrent la petite médaille de la Vierge de Guadalupe que je porte depuis ma jeunesse. Madrecita, murmurai-je. Vous deux, mère du Tépeyac et mère de Nazareth, vous êtes la même. Protégez ce peuple. Les fissures étaient toujours là, les planches tremblaient encore par endroits. Mais quelque chose avait changé. Nous ne marchions plus seuls. La clameur nous avait réunis sous un même manteau. Un enfant aux grands yeux, qui pleurait jusque-là, s'essuya le visage du revers de la main et me regarda. Je lui offris un sourire. Et au rythme de la prière, il me suivit. Je trébuchais parfois sur les syllabes de mes prières, mais la force de mon intention me tenait debout. Dans cette procession fragile, il y avait une catéchèse qui ne se trouve dans aucun livre, une leçon vivante, écrite avec nos pas incertains sur un pont qui gémissait sous le poids de la foule. L'un des porteurs de l'anda, le plus jeune, tourna légèrement le visage et croisa mon regard. Ce fut suffisant. Dans cet échange silencieux, un souffle passa, nous étions fragiles, mais guidés. Nous n'avancions pas seuls. Marie était là, devant et derrière nous, à gauche et à droite, au-dessus de nos têtes comme un ciel protecteur, et sous nos pieds comme une terre invisible. Alors le cœur s'éleva, puissant, presque irrépressible. Sainte Marie, Mère de Dieu. La phrase montait comme l'encens dans une église, traversait les planches tremblantes, effleurait les eaux furieuses, et semblait même embrasser les pierres rugueuses du lit de la rivière. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Et je pensais à la multitude de fautes portées ce jour-là, à toutes ces culpabilités secrètes qui trouvaient refuge dans une seule supplication, maintenant, et à l'heure de notre mort. Elle, Amen, finale ne fut pas prononcée à haute voix, mais tous le respirèrent en silence. L'effroi qui nous dévorait s'était fait minuscule. Je n'oserais dire que mes yeux l'ont vu, mais mon âme le perçut avec certitude, comme on reconnaît, au milieu de la fumée, le parfum discret du jasmin. Un manteau s'était déployé, un manteau qui ne pèse pas mes soutiens, qui ne cache pas mes protèges. Sous ce manteau, le pont qui semblait prêt à s'effondrer retrouva un souffle de patience. Le cri vers la mer du ciel n'avait pas empêché les pluies de mon enfance, ni retenu les rivières en crue de mon village. Mais en ce jour, ce cri nous unifia, fit de nous un seul corps. Et lorsque tout un peuple croit d'un même cœur, Dieu trouve l'espace nécessaire pour agir. Je pris une profonde inspiration. Les grains de mon chapelet continuaient de glisser entre mes doigts usés. Et c'est alors que quelque chose, que tous appelleraient bientôt miracle, commença à se manifester. Le pont, déjà meurtri par la foule, gémit une nouvelle fois. Ce gémissement n'était pas ordinaire, il venait des entrailles de la terre. Un craquement sec retentit et, brusquement, une partie entière du plancher s'ouvrit. Je vis les planches s'effondrer dans le vide et disparaître, avalées par le courant rugissant. Des cris de femmes éclatèrent, les enfants s'accrochèrent à leur mère. Les hommes retinrent leur souffle, prêts à assister à la catastrophe. Moi-même, je crus que mon corps allait être emporté par ces eaux glacées. Mais l'impossible se révéla sous nos yeux, personne ne tomba. Les planches avaient disparu, et pourtant, nos pas reposaient toujours sur une base invisible, solide et ferme. La béance était là, la déchirure ouverte, le fleuve rugissait sous nous, et pourtant la multitude demeurait debout, comme soutenue par des mains invisibles, des mains qui n'étaient pas humaines. Mes yeux se remplirent de larmes. Je vis un groupe d'enfants avancer précisément sur la portion effondrée, leurs pieds reposaient sur le vide, mais ils restaient immobiles, indemnes, comme si une force les portait. Une petite fille, 6 ans à peine, leva ses bras vers le ciel et sourit. Ce n'était pas la crispation de la peur, mais la sérénité de la confiance. Elle regardait le ciel comme si elle reconnaissait une présence familière. D'autres, incrédules, essayèrent de poser prudemment un pied au bord du gouffre. Ils constatèrent la même réalité, un sol ferme et invisible soutenait chacun de nous. Ce n'était ni un mirage ni une illusion, c'était palpable dans l'âme, même si l'œil ne pouvait l'expliquer. Je tremblais de tout mon être. Mes 80 ans, enrichis d'une vie de foi et de récits, n'avaient jamais contemplé une telle scène. Sainte Marie, balbutiai-je en sanglotant, tu es ici. C'était comme si le manteau de la Vierge elle-même s'était étendu sur les eaux, portant chacun de ses enfants. Les porteurs de l'anda se regardaient, désemparés. Le plancher s'était effondré sous leurs pieds, mais l'icône restait stable, immobile. Les fleurs qui entouraient la statue de Marie se balançaient doucement au vent,
mais les hommes demeuraient droits, tels des colonnes vivantes. L'un d'eux, les joues baignées de larmes, leva les yeux et s'écria dans sa langue, « Mère, tu nous as sauvés. » Alors la foule éclata en acclamations et en pleurs. Les cris de terreur se muèrent en chants de louange. Le vacarme de la peur se transforma en une musique de confiance. Je vis des hommes s'agenouiller, même sur ce pont encore instable, pour offrir leur gratitude. Des femmes élevaient leurs mains tremblantes, pleurant de joie comme si elles n'avaient plus aucun doute que le ciel venait d'embrasser la terre. Moi qui avais tant de fois enseigné aux enfants du Mexique que Marie est une mère attentive, je compris, à cet instant précis, que j'avais sous-estimé la force infinie de son amour maternel, reflet de l'amour de Dieu. Personne n'est tombé, murmurai-je, bouleversé. Personne. C'était cela qui m'ébranlait, face à une chute certaine, face à un abîme béant, aucun corps ne fut livré au flot. Un silence profond nous enveloppa alors. Même le fleuve, rugissant une minute auparavant, sembla retenir son souffle devant le prodige. Le vent, qui soufflait en rafales, s'apaisa soudain et devint une caresse presque respectueuse. Tous se regardaient, cherchant confirmation dans les yeux des autres. Aucun disparu, aucun blessé. L'impossible s'était accompli, devant des centaines de témoins. Je m'approchai du bord de la fracture et jetai un regard vers le bas. Les planches flottaient déjà au loin, emportées comme des feuilles mortes par le courant. Un frisson me parcourut. Ce n'était pas la peur de mourir, c'était l'émerveillement de vivre encore. L'eau rugissait plus fort que jamais, comme pour protester, comme pour affirmer qu'aucun être humain ne pouvait survivre à une chute en son sein. Mais nous étions là, vivants. À mes côtés, un jeune homme s'effondra à genoux et baisa le sol invisible où jadis reposait le bois. Ses larmes coulaient et disparaissaient aussitôt, comme si des mains maternelles les recueillaient. « Merci, mère » répétait-il sans relâche. Moi aussi, je m'agenouillai. Mes os me faisaient souffrir, mes jambes tremblaient, mais il fallait plier les genoux devant tant de grâce. Là, sur ce pont rompu, je compris que la foi n'est pas seulement une espérance, c'est une réalité qui soutient. Lorsque je levai les yeux, je vis ce que je n'oublierai jamais. La statue de Marie sur l'anda paraissait irradier d'une lumière nouvelle. Ce n'était pas le soleil encore caché derrière les nuages, mais une clarté douce, enveloppante, qui baignait toute la scène. C'était comme si la Vierge souriait, confirmant doucement, j'étais là, et je serai toujours là. Le miracle était accompli. Le sol avait disparu, mais aucun pied n'avait chuté. Le pont s'était ouvert, mais le peuple était resté debout. Nous savions tous, d'un savoir qui ne s'exprime pas en mots, que ce n'était pas le bois qui nous portait, mais Marie. Après le fracas des planches englouties et les cris de panique, vint un silence inattendu. Un silence si profond qu'il semblait surnaturel. Ce n'était pas seulement l'absence de voix humaines, c'était comme si le fleuve lui-même s'était calmé, comme si le vent avait cessé de souffler, comme si la création entière retenait son souffle pour reconnaître que le ciel venait de toucher la terre. La foule demeurait immobile, figée dans l'étonnement. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous regardaient autour d'eux, incapables de comprendre, mais pénétrés d'une paix étrange. Là où la désolation aurait dû régner, s'élevait seulement une révérence muette. Là où le sol s'était brisé, une paix mystérieuse nous enveloppait. Moi, une vieille femme de 80 ans, sentais mon cœur battre à tout rompre. Mes mains tenaient toujours le chapelet, levé vers le ciel, et mes doigts tremblaient. Des larmes ruisselaient sur mon visage ridé. Je pensais que j'avais déjà tout vu au cours d'une longue vie. Mais en cet instant, je compris que je n'avais encore rien vu, car je contemplais l'irruption de l'éternité dans notre fragile présent. Tout ce que la vie pouvait offrir, je l'avais déjà connu, des joies simples et sincères, des douleurs profondes qui marquent l'âme, des adieux irréversibles et, parfois, ces petits miracles discrets qui s'insinuent dans le quotidien. Mais ce qui venait de se produire dépassait tout ce que mon imagination aurait pu concevoir. Les premiers à rompre le silence furent les enfants. Une fillette aux longues tresses noires et aux yeux immenses se tourna vers sa mère. Avec une voix claire, presque joyeuse, elle déclara. « Maman, la Vierge nous a soutenus. » La mère, incapable de parler, se contenta d'acquiescer en pleurant. Son visage tremblant confirmait silencieusement les mots de l'enfant. Alors, un murmure de foi commença à se propager comme une onde invisible. Un à un, les fidèles laissaient échapper de petites phrases, comme s'ils testaient la réalité. Nous sommes vivants. Personne n'est tombé. C'est un miracle. Je sentis que je devais m'agenouiller. Mes genoux douloureux protestaient, la planche instable sous mes pieds menaçait de céder, mais je n'y prêtai aucune attention.
Je pliai mon corps avec toute la révérence dont j'étais capable et j'embrassai le sol invisible, comme si j'embrassais la terre même qui nous avait épargnés. À cet endroit précis, là où le pont s'était effondré, je perçus plus clairement que jamais la présence de Marie. Je baisai ce vide comme on embrasse le ventre maternel, dans la gratitude, la confiance et l'humilité face à tant d'amour. D'autres m'imitèrent. Très vite, des dizaines de personnes s'agenouillèrent, certaines levant les mains vers le ciel, d'autres collant leur visage au bois brisé. Aucun instrument ne résonnait, aucun chant organisé ne remplissait l'air. Il n'y avait que ce silence habité de grâce. Un silence qui ne pesait pas, mais qui enveloppait, qui réchauffait comme une étreinte divine. En levant les yeux, je vis elle, Anda, portant l'image de la Vierge. La statue demeurait immobile, intacte, comme si aucune menace ne l'avait effleurée. Les fleurs déposées à ses pieds étaient encore là, certaines pétales éparpillés par le vent. Mais son visage, serein, semblait plus vivant que jamais. C'était comme si elle nous disait, « Mes enfants, je suis resté auprès de vous tout ce temps. » Un jeune homme indien, pas plus âgé que 25 ans, s'approcha de moi. Ses yeux rougis par les larmes brillaient d'une intensité brûlante. Il saisit mes mains tremblantes et, en anglais, murmura. « Siste, Isauer. Iswer Isauer. Chiwasir. » Je souris sans corriger ces mots, sans douter un seul instant. Peu importait si ses yeux avaient réellement vu une apparition ou si son âme avait simplement reconnu la présence maternelle. En vérité, chacun de nous l'avait vu, à sa manière. Le silence dura encore quelques minutes, mais il paraissait éternel. Personne ne se pressait pour traverser le pont ou reprendre la procession. Le temps semblait suspendu. Chaque cœur savait qu'il venait de toucher au sacré. C'était comme la pause entre deux sanglots, ce moment fragile où l'âme trouve refuge dans le giron de la foi. Puis, doucement, quelqu'un entonna un chant. Une mélodie simple, un hymne marial connu de quelques-uns, mais qui rapidement fut repris par tous. Ce chant ne rompit pas le silence, il en jaillissait. Des voix douces s'élevèrent, s'unissant comme les eaux d'un fleuve qui se reforme après avoir été brisé par des rochers. Ému, je fermai les yeux et me laissai porter par cette musique. Je revis mon enfance au Mexique, lorsque je m'asseyais en silence devant une petite image de la Vierge de Guadalupe. La sensation était la même, le cœur agité soudainement apaisé, remplacé par une confiance absolue. Quand je rouvris les yeux, je vis que beaucoup tenaient des bougies allumées. Les flammes, autrefois fragiles, semblaient désormais invincibles. Le vent, si prompt à les éteindre, paraissait les respecter. Chaque flamme devenait un reflet du feu qui s'était allumé en nous. Le silence de la grâce n'est pas un vide, c'est une plénitude. C'est le moment où le monde entier s'arrête pour laisser Dieu parler sans mots. Et là, sur ce pont brisé suspendu au-dessus de l'abîme, c'est exactement ce que nous vécûmes. Je savais au plus profond de moi que ce silence n'était qu'un prélude. Quelque chose de plus grand encore allait venir. Car lorsque la Vierge Marie se manifeste, ce n'est pas seulement pour nous sauver d'une chute. C'est aussi pour nous enseigner à rester debout, même lorsque tout autour de nous s'écroule. Alors que le silence planait encore, une scène se grava dans ma mémoire pour toujours. Un vieil homme indien, la peau brunie par le soleil, la barbe longue et blanche, se leva avec peine. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étincelaient de cette même force que j'avais souvent vue chez les pauvres de mon Mexique natal. Il sortit de sa poitrine un vieux chapelet de bois sombre, poli par le temps, certaines perles fendillées. Simple, mais empreint d'une dignité infinie. Il leva ce chapelet au-dessus de sa tête, et sa voix résonna. Ave Maria. À l'instant même, comme traversé par un courant invisible, nous répondîmes tous. Gratia plena. Les voix se croisèrent et se répondirent dans toutes les langues, hindi, espagnol, anglais, tamoul, portugais. Peu importait la langue, chaque mot devenait une pierre posée sur ce pont invisible qui nous portait désormais. Le chapelet du vieillard se transforma en torche, illuminant notre foi. Moi aussi, je levai le mien. Mes perles claires, usées par tant d'années de prière, brillèrent aux côtés du sien. D'autres firent de même. Très vite, des centaines de chapelets s'élevèrent. Certains en bois, d'autres en plastique, quelques-uns improvisés avec des graines ou de simples fils ornés d'une petite croix. C'était comme si une forêt de foi venait de surgir au-dessus de l'abîme. Les prières prirent de la force. Chaque « Je vous salue Marie » était prononcé avec des larmes, avec une conviction profonde, comme s'il s'agissait du premier et du dernier de toute une vie. Des enfants répétaient maladroitement les paroles, trébuchant sur les syllabes. Les jeunes criaient avec ferveur.
Les anciens, d'une voix faible mais vibrante de siècles de dévotion, laissaient couler leur foi. Je pensais alors à mon Mexique. Combien de fois avais-je vu des paysans brandir leurs chapelets face à la tempête, implorant la Vierge de protéger leur récolte? Combien de fois avais-je vu des mères simples s'accrocher au chapelet comme on s'agrippe à la vie d'un enfant? Et maintenant, à l'autre bout du monde, en Inde, je comprenais que cette scène était universelle. La mère est la même, et ses enfants, de toute nation, pris d'une seule et même voix. À mesure que nous récitions, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Le poids de la peur s'évaporait. Non pas que le danger eût disparu, le pont restait brisé, et le fleuve grondait encore en contrebas. Mais nos cœurs étaient saisis par une confiance qui ne peut venir que du ciel. Nous étions comme une armée, mais pas une armée d'armes, une armée de perles, de voix, de foi. Le vieillard qui avait initié ce geste demeurait debout, son chapelet levé comme un drapeau de victoire. Des larmes coulaient sur ses joues, et dans sa langue, il répétait inlassablement. « Merci, mère. Merci, mère. » Je fermai un instant les yeux. Les grains du chapelet glissaient entre mes doigts, et chacun semblait battre comme un cœur. Ce n'étaient pas des perles mortes, c'étaient des semences vivantes d'espérance. Et je compris, Marie ne nous soutenait pas seulement physiquement sur ce pont. Elle nous unissait, peuples différents, cultures variées, mais un seul et même cœur marial. Quand j'ouvris de nouveau les yeux, une image me bouleversa, moi qui ai aujourd'hui 80 ans. Une petite indienne d'une dizaine d'années, à genoux, leva son chapelet en plastique rose accroché à son cou. À ses côtés, un jeune missionnaire mexicain brandissait le sien, bleu. Autour d'eux, femmes et hommes, tous reproduisaient ce geste. C'était comme si nous offrions nos chapelets pour que Marie les transforme en cordes invisibles, consolidant ce pont brisé, reliant le ciel et la terre, reliant nos vies et nos espérances. Et je sus que rien ne pourrait jamais effacer ce moment, un instant suspendu, où l'humanité entière battait au rythme du même cœur maternel. Le pont invisible de la prière. Nous nous sentions suspendus au-dessus de l'abîme, mais étrangement en sécurité, comme si chaque Ave Maria ajoutait une planche invisible, chaque Notre Père une poutre solide, chaque Gloria un clou qui tenait l'ensemble. Le vieux pont de bois s'était rompu, mais un autre pont, celui de la prière, se révélait plus fort que jamais. Et soudain, le ciel, jusque-là recouvert de nuages lourds, s'ouvrit pour laisser passer un rayon éclatant. Ce rayon vint frapper directement elle, Anda, de la Vierge. Les fleurs blanches et bleues qui l'entouraient se mirent à briller d'une lumière irréelle. Tous s'immobilisèrent un instant, fascinés par ce signe lumineux. C'était comme si Dieu lui-même venait de confirmer d'une voix muette, « Vos prières ont été entendues. » Alors je respirai profondément, tombai de nouveau à genoux et serrai mon rosaire contre ma poitrine. À mes 80 ans, je me sentis redevenir une enfant, blottie dans les bras d'une mère. Je pensais, si ce jour était mon dernier, cela suffirait. J'ai vu de mes yeux le pouvoir du rosaire érigé comme un pont entre le ciel et la terre, soutenant des vies quand le sol avait disparu. Avant même que nous ayons complètement traversé, les premiers téléphones portables diffusaient déjà des images en direct. La nouvelle se propageait comme un feu de paille, le pont s'est effondré et pourtant personne n'est tombé. Je vis des jeunes, tremblants d'émotion, parler à leur caméra en hindi, en tamoul, en anglais. Des mères, enfants dans les bras, répétaient d'une voix brisée, « C'est Marie, la mère nous a soutenus. » Moi, serrant toujours mon rosaire, je ne pouvais que confirmer par un geste ce que les mots ne pouvaient contenir. À l'arrivée sur la rive, une petite foule s'était formée. Certains accourus en entendant les cris, d'autres alertés par des messages WhatsApp. 2 fonctionnaires du district apparurent en gilet réfléchissant, accompagnés d'un ingénieur au casque blanc. Ils s'approchèrent avec prudence. Leurs regards se posèrent sur la fissure béante du pont, sur les cordes latérales usées, sur les planches s'arracher. Le plus jeune répétait d'une voix incrédule, « Impossible, impossible !» L'ingénieur demanda le silence, sortit un ruban de mesure et une lampe, examina la partie effondrée. Puis il désigna la rivière en furie qui emportait les débris de bois. Si les planches sont tombées ici, et qu'il y avait des gens dessus, rien, absolument rien, n'explique que personne n'ait été entraîné. Il s'interrompit, comme frappé de l'impuissance de son propre langage. Ce n'était pas une profession de foi, mais l'aveu d'un savoir qui se heurte à une limite. Des journalistes arrivèrent à leur tour. Une jeune femme, micro en main, me demanda en anglais, « Sister, what did you see ?» Je regardai la caméra, mais répondis comme à une fille, « J'ai vu le sol disparaître et le ciel devenir notre sol. J'ai vu une mère étendre son manteau, et personne n'est tombé. » La journaliste insista,
voulu des détails, quelqu'un avait-il glissé, y avait-il des blessés? Alors, nous fîmes un comptage improvisé, familles appelées une à une, anciens vérifiés. Tous apparurent, certains en larmes, d'autres silencieux mais les yeux humides. Aucun absent. Un fonctionnaire nota scrupuleusement les noms sur un registre, contacta la police. Le verdict fut clair, aucun disparu. Le curé du village arriva en hâte, le visage ruisselant de sueur, la chasuble encore pliée sur le bras. Quand il sut qu'aucune vie n'avait été perdue, il se prit la tête entre les mains et retint un sanglot. Puis, sans discours, il s'approcha de elle, enda et baisa les pieds de l'image de Marie. La foule s'écarta en silence, formant un passage. Je vis des hindous et des musulmans attendre avec une véritable révérence. Ce n'était pas une convenance sociale, c'était l'intuition que quelque chose de sacré nous avait visité. Les jeunes qui filmaient tournèrent leurs caméras vers les techniciens. Quelqu'un demanda à l'ingénieur, « Quelle est votre explication ?» Il tout sauta, chercha à sauver l'honneur de la méthode, peut-être une redistribution dynamique des charges, peut-être. Mais sa voix s'éteignit dans la honte de ce peut-être. Enfin, il dit, « Je n'ai pas d'explication satisfaisante. » La science n'était pas diminuée, seulement inclinée ce jour-là devant l'indicible. La nouvelle atteignit la ville voisine avant le soir. Une brigade plus nombreuse vint isoler le pont, installer des panneaux de danger. On nous demanda de reculer, et nous obéîmes. Pourtant, personne ne voulait vraiment partir. Sur chaque visage, le besoin de rester, comme on reste dans une chambre où vient de naître un enfant, juste pour écouter la première respiration du monde. Une mère s'approcha de moi, tenant par la main la petite fille de 6 ans qui avait souri au moment de la fissure. Sisté, ma fille dit qu'elle a senti un grand tissu sous ses pieds, un tissu qui ne se déchire pas, j'effleurai les cheveux de l'enfant et répondis, certains l'appellent un manteau. Moi, je l'appelle miséricorde. Le soir venu, nous nous rendîmes à la petite chapelle. Impossible de contenir tout le monde à l'intérieur, beaucoup restèrent dehors, une bougie à la main. Le curé plaça le Saint-Sacrement sur l'autel et, avant tout chant, posa la question la plus simple, qui ici a été sauvé sur le pont? Alors des dizaines de mains s'élevèrent, tels des arbres dressés vers le ciel. Ce n'étaient pas seulement des catholiques. Je vis des musulmans lever la main avec la même gratitude. Je vis des hindous faire leur geste de respect. Je vis des hommes et des femmes qui n'avaient jamais mis les pieds dans cette chapelle incliner la tête. La gratitude ne connaît pas de frontières. Plus tard, la journaliste revint, sans micro cette fois, presque timidement. Sisté, puis-je vous poser une question personnelle? N'avez-vous pas peur qu'on appelle cela une coïncidence? Je souris. Mes 80 ans m'avaient appris à aimer aussi les sceptiques. Ma fille, la coïncidence arrive une fois. La foi arrive tous les jours. Aujourd'hui le miracle était visible. Demain, il sera silencieux, et tout aussi réel. De retour à la maison des missionnaires, le téléphone ne cessait de vibrer, messages vocaux de familles lointaines, demandes de prière, photos de la partie du pont effondrée. Sur l'une d'elles, le soleil couchant faisait briller les eaux comme de l'or liquide. Je me souvins des mots de l'ingénieur, je n'ai pas d'explication. Et je pensais, c'est suffisant. Tout ce qui est vrai ne rentre pas dans un rapport. Cette nuit-là, je m'endormis tard, le rosaire entre mes doigts, comme tant d'autres nuits de ma vie. Avant de fermer les yeux, je rendis grâce, Mère, tu nous as fait traverser l'abîme. Apprends-nous maintenant à traverser la vie. Je savais que le lendemain, certains douteraient, chercheraient à réduire le mystère à des chiffres. C'était bien. La vérité n'a pas besoin d'être défendue quand elle a déjà sauvé des vies. Ainsi la nouvelle se répandit, non comme un slogan, mais comme un témoignage, quand tout cède et que personne ne tombe, le monde entier doit entendre. Aujourd'hui, quand je ferme les yeux pour prier, je ne vois pas seulement les murs simples de ma cellule de couvent. Je revois le pont, la rivière furieuse, les planches brisées, les visages effrayés. Mais au-dessus de tout, je revois l'impossible s'accomplir, une foule entière debout, indemne. À 80 ans, j'ai vécu bien des histoires. Mais celle-ci, je la garderai comme le sceau définitif de la fidélité de Marie. Toute ma vie, j'ai répété aux enfants pauvres du Mexique, la Vierge est une mère, et une mère n'abandonne jamais ses enfants. Tant de fois, je me suis demandé s'ils y croyaient vraiment ou si ce n'était que la foi naïve de ceux qui n'ont rien d'autre pour s'appuyer. Aujourd'hui, je sais que cela n'a pas d'importance. Car lorsque le sol manque, c'est précisément cette foi d'enfant qui nous sauve. Le pont invisible de la foi.
Je me souviens encore de cette soirée en Inde comme si elle s'était gravée au fer rouge dans mon cœur. Ce qui s'est déroulé sous mes yeux dépassait toutes les barrières humaines, toutes les frontières culturelles et religieuses. Ce n'était plus une foule divisée par ses traditions, ses dogmes ou ses langues, c'était une humanité rassemblée autour d'une seule expérience, celle de se savoir protégé, porté, soutenu. Je vis des hommes et des femmes, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église catholique, lever les mains vers le ciel en signe de reconnaissance. J'aperçus des hindous, leurs yeux baignés de larmes, s'incliner devant l'image de la Vierge. Des musulmans, d'ordinaire si attentifs à la discrétion de leurs prières, murmuraient des mots de gratitude qu'aucun d'eux n'aurait osé prononcer publiquement dans un autre contexte. Même des jeunes sceptiques, habitués à sourire avec ironie devant toute manifestation de foi, confessèrent à voix basse qu'il s'était passé là quelque chose qui dépassait leur certitude. Et moi, j'ai compris avec une clarté que rien n'effacera, Marie n'appartient à personne. Elle n'est pas la propriété d'un peuple, d'une confession ou d'une époque. Elle est mère, et la maternité n'a pas de frontières. Comme une rivière qui coule librement sans se soucier des murs que les hommes dressent, elle traverse les cultures, les continents, les cœurs. Beaucoup me demandèrent ensuite ce que j'avais ressenti. Aurais-je dû parler de la peur qui serrait ma poitrine? De la tension dans mes os fragiles qui menaçaient de céder à chaque instant? Ou de cette impression de marcher au bord d'un gouffre prêt à nous engloutir? Non. Ce qui resta après tout cela, ce ne fut pas la peur. Ce fut la certitude. La certitude que lorsque l'on crie vers le ciel avec une foi sincère, la réponse vient, et elle vient d'une manière que la raison humaine ne peut traduire. Un ingénieur présent, homme de calcul et de loi physique, déclara devant tous, « Je n'ai aucune explication technique. » Mais moi, j'en avais une. Non pas scientifique, mais maternelle. C'était le manteau de Marie, sa main invisible tendue vers nous. Je ne le dis pas comme une vieille femme aveuglée par la dévotion, mais comme témoin. J'y étais. J'ai vu le sol se fendre et pourtant personne ne tombait. J'ai vu l'abîme s'ouvrir et la vie se maintenir contre toute logique. J'ai vu un peuple entier s'unir autour d'un chapelet et j'ai compris que la foi n'est pas une théorie abstraite, elle est une expérience tangible, un sol invisible qui nous soutient quand tout le reste s'effondre. Quand je suis rentré au Mexique, mes frères et sœurs de communauté m'ont supplié de raconter cette histoire. Certains pensaient que j'exagérais, d'autres écarquillaient les yeux d'étonnement. Je n'ai pas cherché à convaincre qui que ce soit. Car j'avais appris quelque chose d'essentiel, témoigner n'est pas imposer, c'est offrir. Le témoignage est semblable au pain rompu, il ne nourrit pas tout le monde, mais il rassasie celui qui l'accueille. Ainsi, je partageais mon récit sans l'imposer, en le déposant comme une semence. Libre à chacun de la rejeter ou de la laisser germer dans son cœur. Aujourd'hui encore, quand je marche lentement vers la chapelle du couvent, appuyé sur mon bâton, je porte en moi cette scène comme un trésor. Devant l'image de la Vierge de Guadalupe, je retrouve la même tendresse que j'avais ressentie sur ce pont en Inde. Je lui dis souvent, « Mère, si le Seigneur me permet de vivre quelques jours de plus, que ce soit pour raconter ce que j'ai vu. » Je pense souvent aux enfants qui étaient présents ce jour-là. Ils grandiront avec ce souvenir gravé dans leur mémoire. Peut-être que l'une deviendra religieuse, une autre mère de famille, une autre encore s'éloignera un temps de la foi. Mais je suis certaine que lorsqu'un jour la peur viendra frapper à leur porte, elles se rappelleront, « J'étais sur ce pont et personne n'est tombé. » Ce souvenir sera comme un fil invisible les ramenant toujours vers le giron maternel de Marie. Quant à moi, je ne crains plus la mort. Chaque jour, je sens approcher davantage l'heure de mon départ, mais mon cœur est en paix. Car je sais que Marie ne m'abandonnera pas, pas même à l'instant final. Si elle a soutenu une foule entière au-dessus des eaux furieuses d'un fleuve indien, comment pourrait-elle délaisser cette pauvre vieille au moment où son âme devra franchir le seuil? Je laisse ce récit comme un héritage. Non pas de richesse ou de titre, mais de foi. Que mes frères et sœurs du Mexique, de l'Inde, et de tous les coins du monde sachent que Marie est vivante. Sa présence n'est pas seulement une belle poésie dévotionnelle, c'est une réalité concrète. Elle veille, elle soutient, elle protège. Et si un jour quelqu'un me demandait, « Ma sœur, quel fut le plus grand miracle dont vous avez été témoin ?» je répondrais sans hésiter. Le plus grand miracle ne fut pas de voir le pont s'effondrer sans que personne ne chute. Le véritable miracle fut de voir un peuple entier comprendre en un instant qu'il ne marchait pas seul. Aujourd'hui, à 80 ans, je peux dire, ma mission est accomplie. Car mes yeux et mon cœur ont vu la preuve que la Mère du ciel n'abandonne jamais ses enfants. Voilà mon testament, le pont s'est brisé, mais nous sommes restés debout. Pas par nos propres forces, mais grâce à elle.